là, coach, non, c'était bon. Dans ça, là, j'ai gardé 2 vidéos, je me clôturais de temps en temps avec. Mais la vidéo, là, quand j'ai gardé ça dans un fichier. Je ne savais pas que, je sais que mon mari ne peut pas les fouiller là-bas. Bon, dans ça, là, je suis restée comme ça, là. Mon mari est tombé sur les vidéos, là. Je ne sais pas comment il a fait pour trouver les vidéos, là. En tout cas, il a vu. Une histoire incroyable qui choque. Partie au Cameroun pour récupérer ses affaires chez son ex-mari, cette femme ne s'attendait pas à revoir son passé refaire surface. Après des retrouvailles inattendues et un grailis intense, des caméras de surveillance ont tout enregistré. Son mari actuel découvre les vidéos et décide de partir. Doit-elle retourner avec son ex ou sauver son mariage? Donnez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, partager et vous abonner pour plus d'histoires et de conseils. Allô, ça vous poser question? Coach, on a besoin de toi. Y'a coach Caviar, y'a pas. Comment vous allez mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, il donne l'argent à sa chiste. Et puis il Et puis il envoie par quoi? Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce bougandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la gaille chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas poil là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la gaille chicane des coachs. Il a fait sa propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, dans le cas pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, on était en même temps sur le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Alors, coach, c'est pour poser question. Je te dois. Ah, coach, pardon. Franchement, je suis dans problème là. Pardon, vite fait, coach, pardon. Conseil gratuit là, tu me fais, on dirait que je te dois. Depuis la il y a quoi? Aïe, coach. T'as pas fait live vraiment 2 jours là, coach, pardon. Et pourquoi? Aïe, coach, tu sais que la coach, non? Coach, pardon, je raconte juste mon problème. Tu me donnes une solution, après je laisse. On t'écoute. Oui, coach, moi j'étais mariée, j'ai divorcé. Et j'étais mariée au Cameroun. Donc quand j'ai divorcé là-bas, mon mari et moi on s'entendait, en fait on s'entendait pas. C'était qu'ils gardaient ensemble à 4 ans de mariage, c'était crédit. Donc le monsieur, moi après je suis partie, je suis rentrée au bank. Non, le monsieur là où on habitait là, lui aussi a décidé de déménager, refaire sa vie. Donc il y avait les affaires que j'allais récupérer là-bas. Et la personne qui devait les récupérer, affaires dans la maison en question, elle avait plus le temps. Donc il fallait que le monsieur vienne à la maison. Donc moi j'ai quitté Beng, je suis rentrée au Cameroun. Donc je suis arrivée là-bas, j'ai vu le monsieur. Bon, on va dire quand je suis au Beng ici, je me suis remariée. Voilà. Arrivé là-bas, coach, en agrès. J'étais allée juste pour 2 jours, j'avais réservation au retro, mais les programmes ont changé. Donc, je suis restée 3 jours, grélie. Ce qui fait que j'ai raté mon avion. Donc, au lieu de rester 3 jours, au lieu de rester 2 jours, j'ai fait 3 jours là-bas. Et en fait, quand j'ai gré avec le monsieur, j'avais oublié que dans notre appartement, il y avait caméra dedans. Donc, quand je suis rentrée, j'ai pris les affaires, j'ai déposé chez la famille. Je rentre au Cameroun là-bas. Le monsieur, normalement, je l'avais déjà bloqué. Je vois quelqu'un qui m'envoie des vidéos comme ça sur WhatsApp. Donc, des vidéos qui sont chaîne. Moi, je ouvre les... Attends, pardon. Attends. Tu es allé au Cameroun, tu as sorti avec ton ex, ou bien tu es venu en France si tu as ton Non, au Cameroun, j'étais mariée. J'étais mariée avec mon gars pendant 4 ans. Oui. On s'entendait pas. Ok, donc ça veut dire que tu étais mariée au Cameroun avec un mogo. Vous avez divorcé parce que ça n'allait plus. On reste bref. Ok, maintenant, toi, quand tu as divorcé avec ton mari au Cameroun, tu es venu sur le Beng. Oui. Quand tu es venu ici, tu as refait ta vie. Oui. Et là, tu as décidé d'aller en vacances
au Cameroun? Non, j'ai pas décidé d'aller en vacances. En fait, quand je suis partie, on a divorcé, mais j'avais encore les affaires chez moi à la maison là-bas. D'accord. Mais les affaires, attends ma chérie, attends. Hein. Quand tu as divorcé avec ton mari là, et tu es venu en Beng, donc tu es retourné au Cameroun pour prendre tes affaires parce que tes affaires étaient restées chez ton ex, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Ça veut dire que ton ex, il n'a pas refait sa vie? Non, normalement, je pense, je sais pas. Même on avait coupé contact parce que il y avait une grosse dispute là, après chacun a pris sa route. Donc, je sais pas, j'ai pas gardé ces nouvelles, j'ai tout bloqué, je suis moi partie. Je savais que c'était fini. Même le divorce là, on gérait ça chacun de son côté. Je sais pas si tu comprends. Oui, je veux. Bon, quand lui déménage, il quitte la maison, j'avais dit à mes cousins d'aller récupérer ce qui restait là-bas. Les cousins, tout cherchent des excuses. Comme ça tombait période de mes vacances au Beng ici, je suis rentrée au pays. Oui. Maintenant, quand je rentre là-bas, on dirait mon mari m'attendait pas. Moi, je pensais que la maison devait être vide, puisque lui aussi, il déménageait. Donc, quand je l'ai vu, coach, ça a démarré. Ce qui est arrivé est arrivé. Oui. Mais moi, dans ma tête, j'avais oublié que notre maison là-bas, il y avait des caméras. C'était sorti de ma tête. Ça fait longtemps que je suis partie, ça fait même 2 ans. Donc, je savais plus. Je suis venue, je voulais récupérer. Donc, on agrée. En gros, en résumé, on agrée. Maintenant, quand j'ai fini là, normalement, j'étais allée pour faire 2 jours. Et donc, le jour, j'allais prendre mes affaires, je dors à l'hôtel, je vais voir la famille. Le lendemain, 16h, je rentre au Beng. C'était ça mon programme. Arrivé là-bas, au lieu de faire 2 jours là-bas, j'ai fait 3 jours. Donc, j'ai raté mon avion. Tu as raté ton avion, tellement vous êtes en train de gré. Oui, écoute, c'était bon. C'était bon. Non, faut dire la vérité, c'était bon. Donc, Grélie, là, ça fait que quand je suis rentrée, pour moi, le péché que j'ai fait là s'arrête là-bas au Cameroun. Je suis rentrée, j'avais oublié. Quand je rentre là, 2 jours là, le monsieur, je vois vidéo WhatsApp, sur WhatsApp, notification, mais au moins 5. Donc, les notifications ne finissaient pas. Je rentre là, je vois vidéo de Grélie. Elle, le monsieur en question, après, il me met en bas du message, tu te souviens maintenant. Et moi, quand j'ai vu ça, coach, au début, je supprimé, mais j'ai fait l'erreur d'ouvrir une vidéo là, coach. Non, c'était bon. Dans ça, là, j'ai gardé 2 vidéos, je me clôturais de temps en temps avec. Mais la vidéo, là, quand j'ai gardé ça dans un fichier. Je savais pas que, je sais que mon mari peut pas les fouiller là-bas. Bon, dans ça, là, je suis restée comme ça, là. Mon mari est tombé sur les vidéos, là. Je sais pas comment il a fait pour trouver les vidéos, là. En tout cas, il a vu les vidéos en question. Et il m'a dit, bon, toi, la vidéo en question, tu es actrice de film, oh, c'est quoi ça? Moi, j'ai dit non. En fait, c'est des vidéos qui datent. Des dates. Le monsieur a dit non, parce qu'il a vu, tu vois, quand tu vas dans les... Ben oui, et puis il y a un changement. Toi aujourd'hui et toi il y a 4-5 ans, c'est pas pareil. Oui, c'est ça. Et lui même aussi, il savait que j'étais un peu dans ma tête, j'étais pété dans ma tête. Mais il a aimé ça comme ça. Oui. Bon, quand le monsieur me demande explication, je n'ai pas pu donner explication, le monsieur il est fâché, il est parti. Maintenant, moi, mon mongo avec qui on a fait Grélie là, il est revenu en mode, il a changé. Lui, il veut qu'on recommence, il m'a pas oublié. Lui-même, il sait que Grélie là, ça m'a rappelé quelque chose. Je suis sa mousseau, donc voilà, c'est comme ça. Ok, attends, je vais récapituler vite fait là, parce que cette histoire de Camboulet digne d'un film à rebondissement, hein, le genre d'affairage que nous les cavions on aime. Celle qui est en train de parler là, c'est une Camerounaise, elle vivait au Cameroun. Elle était mariée légalement là-bas. Elle a fait 4 ans de mariage. Mais le mariage n'allait plus, c'était devenu toxique. Voilà comment elle a divorcé avec son mari. Quand elle a divorcé avec son mari, très rapidement, elle a fait ses clats. Elle est venue en Beng. Quand elle est arrivée ici, elle a refait sa vie. Maintenant, son mari et ses affaires sont restées chez son ex. Et son mari appelait, elle, ses cousins, ses parents, pour venir prendre les affaires de celle-là. Mais tu es dans la jungle? Non, quand je suis dans le jardin. Dans le jardin, tu élèves les animaux. Tu as les oiseaux. Toi-même, c'est oiseaux qui doivent vivre chez toi. Parce que c'est ce que tu fais là. Aux oiseaux, tu dois raconter ça. Donc, ça veut dire que le monsieur a dit à ses parents de venir prendre ses affaires. Ils ne sont pas partis. Et elle, maintenant, quand ses vacances sont arrivées, parce que le monsieur, il déménageait. C'est-à-dire, il changeait d'appartement. Donc, quand elle, les vacances, il s'est trouvé que c'était des vacances pour elle. Attends, hein, TikTok a descendu, éclairage, je ne sais pas qui l'a envoyé. Donc, c'est comme ça, elle, comme c'est tombé sur ses vacances, elle est partie au pays pour prendre ses affaires dans la maison où elle était avec son ex là. Arrivée là-bas, elle et son ex, quand ils se sont revus là, Amour est revenu comme ça. Et qu'elle a vu le gars là, ça a pété dans sa tête. Le gars aussi, ça a pété dans sa tête. Il faut les voir dans la maison où ils sont en train de déménager là. Grélie. Elle était partie pour 2 jours. Hein. Le 2e jour, elle devait prendre son vol là. Ils ont tellement gré que le temps d'arriver à l'aéroport là, c'était fini, on ne pouvait plus la prendre. Donc elle a fait 3 jours. Quand elle a fini, elle est rentrée. Elle rentre maintenant. Quelques jours après, voilà son ex, il lui envoie plein de vidéos. Mais les vidéos, le gars envoie, elle n'ouvre pas les vidéos. Elle se dit, bon, peut-être... En tout cas, elle ne s'est pas dit que
c'était un truc comme ça. Parce que la maison dans laquelle elle était avec son mari, là, s'il y avait caméra, elle a oublié même. Donc, quand elle rentre maintenant sur le bain, le gars lui envoie maintenant les vidéos. Elle regardait pas, elle supprimait. Et quelque chose lui a dit, il faut regarder. Donc, voilà comment elle ouvre maintenant les vidéos. Elle voit que c'est la vidéo du querelli d'elle et son ex-mari. Mais dans les vidéos qu'elle a regardées, il y a 2 vidéos qui ont attiré son attention où elle a tellement aimé, tu vois ça même comme dans le film. Tellement que les 2 ont fait de l'art. Donc, elle maintenant, elle supprime toutes les vidéos et elle laisse les 2 vidéos qu'elle a aimé, qu'elle trouve que c'est comme film là. Elle a mis ça dans un fichier de son téléphone et c'est ce qu'elle regarde de temps en temps pour se qualifier. Tellement elle a aimé le grelly. Elle s'est dit que de toute façon, elle a mis les vidéos dans le fichier là. Son mari ne peut jamais voir ça. Et il se trouve que le monsieur est tombé sur les 2 vidéos. Quand il est tombé sur les 2 vidéos maintenant, il lui dit, mais tu es parti là. Prends tes affaires chez ton ex-mari là. Donc vous avez gardé jusqu'à filmer ça, jusqu'à même tu as gardé. Elle dit non, que c'est pas une vidéo récente. C'est une vidéo où lui et moi on était mariés. Le monsieur dit non. Ton avant et puis ton maintenant là, c'est pas pareil. Avant là, les vitamines te manquaient. Aujourd'hui là, tes vitamines sont au complet. Avant, il y avait creux dans tes joues. Aujourd'hui, là, les joues sont remplies. Donc, tu n'as pas me dit que vidéo qu'ils sont en train de voir là, c'est vidéo d'avant. Parce que tu as oublié que tu m'as montré tes photos d'avant. Attends, tes photos d'avant que j'ai vues là, tu avais faussette. Mais ce n'était pas vrai, faussette, c'était la fête. Bon, vous savez que quand tu ne manges pas bien, même surtout les vitamines, là, tu as faussette. On pense que tu as faussette, attends, c'est pas faussette. Il faut avoir un peu de situation. Ça disparaît. Donc, il y a des gens qui ont faussette, vous pensez que c'est faussette. C'est pas faussette, c'est parce qu'ils n'ont pas encore les vitamines qu'il faut. Le monsieur dit, c'est toi. Et c'est dans ton maintenant, là, où tu allais prendre les affaires, là. Oui, ma chérie. Oui, donc il s'est passé, il est parti. Mon ex aussi, coach, elle a continué à m'envoyer des messages, genre et tout. Après, là, coach, bon, j'ai continué à clocher avec les vidéos, là. Bon, il a dit, il a changé. Ah, attends, j'ai oublié de dire ça. Donc, ça veut dire que quand son mari a vu ça et qu'il n'était pas satisfait de elle, ses réponses, voilà comment le monsieur l'a quitté. Donc le monsieur est parti. Quand le monsieur est parti... Bon, tu peux quitter, hein. Il a dit qu'il veut faire pause. Il dit qu'il veut faire une pause. Quand il a vu ça, son actuel gars là, il dit que lui veut faire une pause. Donc voilà comment il est parti. Mais quand le gars dit qu'il va partir, elle ne le retient pas. Non, c'est une Camerounaise, c'est pas une Congolaise. Elle ne le retient pas. Elle ne dit pas, bébé, s'il te plaît, on va s'expliquer. Non. Parce qu'elle, à gauche, son cerveau est mélangé. Tout son esprit est resté au Cameroun. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Donc, elle n'a pas retenu le gars. Le gars, il est parti. Le gars, il part maintenant. L'ex-mari, maintenant, revient genre à la charge pour dire que je t'ai jamais oublié, je t'aime toujours. Donc, donne-moi une seconde chance. Continue. Oui, c'est ça. Donc, il a, voilà, le Camerounais, là aussi, il est bien. Là. Bon, en ce moment, moi, je suis avec un Waiti, coach, mais tu comprends, c'est pas le même délire, tu vois. Ici, il est trop gentil. Alors que là... Attends, toi, tu es là, tu veux... Oui, toi, c'est bulldozer. De toute façon, même, vous voyez les bulldozers, c'est que les gros camions qui font les routes, là, les gros camions qui construisent les goudrons, là. Quand vous voyez même les routes, même les routes là même est dure, en cailloux. Mais tu vois un bulldozer là, il rentre dans la route là, quand les cailloux là, il rentre, il t'enlève ça. Toi, tu as besoin qu'on rentre en profondeur de ton être, de ton âme, et qu'on ressorte l'enfant enfui en toi que tu n'as pas encore retrouvé. Maintenant, je sais pas qui choisir. Parce qu'après, mon Waiti, je sais qu'il va se passer un peu, après il va revenir, tu vois, non? Oui. Bon, l'autre là aussi, coach, c'est que j'aime ça, hein. Mais j'aime ça de temps en temps. Parce que quand j'étais avec lui, c'était trop de pression, trop de bang-bang, trop de, je sais pas comment dire ça, trop de disputes, c'était beaucoup de choses dans ma tête. Voilà pourquoi j'étais partie. Oui. Mais il dit qu'il a changé. Bon, je sais que tu regardes pas le futur, mais tout, mais tu penses quoi? Je reste, je repars, je fais quoi? Mais actuellement, là, est-ce que quand tu dors, tu penses pas trop à ton ex, là? Ah, coach, si, hein. Ah, si, je dors même sur vidéo, là, c'est bon. Coach, non, c'est bon. Les vidéos, là, tu n'as pas effacé. Donc, on t'a attrapé même, jusqu'on t'a quitté, on dit on va aller faire pause, là. Tu n'as pas supprimé les vidéos, là? Non. Ah, c'est que c'est souvenir quand même, hein. Ah ouais, c'est que c'était vraiment de l'art, hein? Oui, coach, c'était quelque chose. Ah ouais. Je te dis la vérité. Mais je sais que, hein, mon mari, il est fâché. Là, je sais, bon... Il a dit qu'il veut réfléchir, il a laissé la maison, il va aller à l'hôtel. Bon, en tout cas, s'il peut rester à l'hôtel pendant 2 ans, ça ne va pas te faire de mal. Bon, je sais pas. Hôtel là, mais il n'a qu'à laisser, il n'a qu'à chercher appartement, c'est mieux.
Passer la réflexion à l'hôtel là, quand même. À l'hôtel, tu as payé tous les jours, tu n'as pas réfléchi longtemps. Attends, si tu allais prendre un appartement là, tu sais au moins ce que ta réflexion peut prendre 2-3 ans. Donc actuellement là, tu hésites entre ton ex et ton mari ou bien un nouveau gars? Non, mon ex là. Mais si je dois repartir avec mon ex, je repars au Cameroun. C'est-à-dire, c'est comme si je refais encore une autre vie là-bas. Oui, parce que ici aussi, je travaille, j'ai ma situation. Mais mon ex aussi a sa situation. Il est plus bien, il est posé. Mais je sais pas, est-ce que c'est un risque à cause de crédit? Est-ce que ça va passer? Mais c'est pas passé encore. Je te dis que c'est dans ma tête. Donc partout, même quand je suis au bureau là, ma chérie, mon téléphone ma chérie, de temps en temps pour regarder ma chérie, retourne avec ton ex. Merci. Oh. Je pensais ça aussi. Faut vivre, ma chérie. Est-ce que tu sais quand tu vas quitter ce monde? On va se fatiguer comme ça. Ouais, où tu as la même, ça veut dire que quand tu as couché, ton esprit est avec ce monsieur-là. Pourquoi tu vas te priver de... Il est temps que tu fasses un peu de récré. Même si ton ex et toi, demain, vous ne vous remettez pas ensemble, c'est pas grave. Au moins, tu as eu quelque temps de vie. Quand c'est comme ça, même ton sang circule bien. C'est-à-dire que là, même, Dieu rajoute un peu de... Parce que même, je vais te dire une chose. Ton mari, même ce qu'il a vu là, il va jamais te le pardonner. Ton mari, même ce qu'il a vu là, de toute façon, il t'a vu, tu t'entends ton ex-mari là. Il dit, il va faire pause là, il va jamais te le pardonner. Donc, ça sert à quoi? C'est gâter, faut gâter pour gâter. Donc, faut reprendre à ton ex. Tu vas vivre un peu. Merci beaucoup, coach. Merci. Où tu es là, même 2 jours, là, tes ongles ont poussé. Où elle est là, 2 jours, là, ses ongles ont poussé. Hein. Quand vous la voyez là, si on dit qui partait chez la chose, les gens qui font ongles là, comment on les appelle? Les ongles rue, mais ongles quoi là? Quand on dit même, ça veut dire que quand on dit qu'il partait chez les gens qui font ongles là, c'est cette femme là. Toutes les 2 semaines, elle va faire ses ongles. Elle même faux ongles. Parce qu'elle n'avait pas ongles. 2 jours là, elle va plus. Ses ongles poussent comme ça, tu es. Elle coupait, dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que mes ongles poussent comme ça, mon cher? Le monsieur a mis l'engrais dans ton corps. Avant, tout était... Tout même les engrais, les vitamines même avaient séché. Avaient séché dans le corps. Il allait arroser un peu. Où elle est là? C'est la même. Ça veut dire que si tu lui dis même de ne pas prendre le coach et l'ex, elle va le reprendre. Elle est dans un val-val. Elle est dans son monde. C'est une planète. Ma coach, je voulais vous parler, s'il vous plaît. En fait, la dernière fois, là, c'était ma fille. En fait, vous m'avez bloqué sur WhatsApp. Oui, mais là, tu sais pas sur WhatsApp, tu es en train de m'appeler. Non, c'est l'autre numéro. C'est à cause de vous-même que je viens de chercher une autre carte pour vous appeler parce que vous m'avez bloqué la page. Je t'ai bloqué sur WhatsApp. Tu as une autre puce. Oui. Tu peux m'appeler. C'est suffisant. Est-ce que j'ai besoin de te débloquer? Non, mais ma coach, s'il vous plaît. Oui, mais je t'avais pas bloqué même là même. Tu m'envoyais quoi sur WhatsApp là-bas? Non, sur TikTok que j'envoie les cadeaux, moi. Non. WhatsApp, tu dis je t'ai bloqué là. Le numéro que j'ai bloqué là, ça faisait quoi là-bas? Quand on était sur WhatsApp. C'était mon dernier, elle jouait avec mon Non, ça j'ai compris. Non, écoute-moi, j'ai compris. Oui. Mais je dis que le WhatsApp là, quand il était actif là, il jouait quel rôle? C'était pour m'appeler ou c'était pour m'envoyer des messages? C'était quoi? Non, c'était pour t'appeler, coach. Je ne peux pas t'envoyer un message, sinon tu vas me bloquer en plus. Oui, mais m'appeler pourquoi? Non, je t'ai appelé pour te dire, en fait, la dernière fois, ton voyage, le maquillage que tu as fait là, je ne t'ai pas reconnu de ma coach. C'était joli. Quel voyage ça? C'était pas joli. Tu avais un maquillage là, vraiment, je t'ai même pas reconnu même. Tu m'as pas reconnu? Tu étais vraiment très, très, très belle. On dirait que tu viens de tomber au ciel, comme ça. C'est comme ça les Yougos, leur appréciation là. On dirait ils sont en train de t'insulter. Non, je ne suis pas Yougos, je suis Wesh. Désolée, faut pas me comparer avec les. Faut pas me comparer avec les autres. Tu as vu que je t'ai bloqué. Ma coach, mais s'il vous plaît, débloquez-moi sur WhatsApp. Non, je t'ai bloqué même là même, c'est mieux. Là même, je vais te bloquer sur ce numéro. Non. Parce que ton appel même, ça sert à rien. Tes appels, elle a coupé. Tes appels ne servent à rien. Là même, ce deuxième numéro, je vais bloquer. Parce que quand elle appelle la même, regardez ce qu'elle dit. C'est comme ça qu'elle me fatigue les Yougos, et puis je les bloque en rafale. Je les rate pas. Ils sont épuisants. Bon, j'ai dit, je m'en vais, il y a quoi? Bonsoir, ma coach. Oui. Ma coach, tu nous as promis une histoire, ma coach. Vous avez oublié? Non, j'ai oublié, je suis fatiguée. Oh, s'il vous plaît, ma coach. Juste une petite histoire, s'il vous plaît. Je suis fatiguée. Je vous ai trop
Vous aimez trop ça, vous êtes trop affairés aussi. Bisous, ma coach. Vous êtes trop affairés. Passez une excellente soirée. Bye. Merci, bisous. Vous aimez trop ça. Histoire là, une prochaine fois. Vous connaissez que quand il commence l'histoire là, ça traîne. Je suis fatigué. Je vous ai dit qu'aujourd'hui là, j'étais. Normalement, au-delà, il ne devait pas faire la vie. Je suis fatigué. Il y a plus de vitamines. Mais je suis toujours fatigué. Je suis fatigué. Puis demain, il serait encore occupé. Je suis fatigué. Laissez-moi me reposer, pardonnez. Allô? Allô, ma coach, je vais vous poser une question. Bon, je te prends toi et puis c'est fini, je coupe. On t'écoute. Ok. J'ai été infidèle à mon mari et je voudrais savoir si je peux le lui dire. Alors, oui, nous sommes mariés depuis presque 9 ans. Nous avons chacun un déni de nos précédentes relations. Et puis, quand je me suis remariée avec lui, je me suis dit que j'allais faire les choses différemment vu que j'avais déjà un enfant hors mariage. Alors, quand on s'est mis ensemble, j'ai dit qu'on n'allait pas avoir de relation avant le mariage. Mais après le mariage, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça, ma coach. C'était pas du tout ça. Et au bout de 4 ans de mariage, on avait fait ça seulement 2 fois. Donc, il voulait le clatar aussi. Excuse-moi, ma chérie. Donc, Pardon? Ok. 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 Oui, ma chérie. Oui, il voulait le kata, ma coach. Il n'avait pas le kata. Donc, j'ai commis une erreur une fois, j'ai fait ça avec quelqu'un. Et puis ensuite, je lui ai dit que voilà ce qui s'est passé. Et ça fait déjà 4 ans qu'on est mariés. Voilà. Il n'y avait rien entre nous. Donc, je veux laisser la relation parce que je suis infidèle et tout. Mais je vais quand même te donner le kata. Il n'a pas voulu. Donc, là maintenant, nous sommes à presque 9 ans de relation. Et ma coach, 5 grêlis, c'est déjà beaucoup. En 9 ans de relation. Donc, j'ai recommencé. J'ai recommencé avec quelqu'un. Et bon, là, c'est fini avec la personne. Mais lui, il veut arranger tout ça. Il a pris un psychologue pour voir ce qui n'allait pas avec lui. Bon, il ne voulait pas prendre les médicaments autrefois, mais maintenant, il veut les prendre. Mais c'est déjà trop tard. Mon cœur n'est déjà plus là. J'ai du mal à recommencer. Maintenant, je me dis, si je lui donne une deuxième chance... Ma chérie, tu as appelé là, tu dis que tu as trompé ton mari. Tu me demandes si tu dois lui avouer ou pas. C'est ça, non? Si, oui. Ton église, là, c'est quelle église tu vas? Je ne vais pas à l'église. Tu vas pas à l'église? Non. Ok. Ce soir, ce que tu vas faire... Tu m'écoutes ou pas? J'écoute. Ce soir, ce que tu vas faire, tu fais à manger, tout, tu déposes ça, tu dresses la table, tu déposes, tu lui dis chérie, viens, je te sers et tout, il s'assoit, il mange, vous mangez, tu lui dis bébé, ce repas, c'est pour t'annoncer quelque chose. Il va dire, ah ouais bébé, qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai trompé bébé, c'est pour te dire, pardonne-moi. Et il va te dire, d'accord, je te pardonne chérie, parce que tu es honnête, tu me l'as dit. Et puis c'est fini, tu vas continuer ton mariage. Mais... écoute-moi s'il te plaît, écoute-moi. Mais si je suis en train de faire live ici, je ne veux pas que mon téléphone sonne et que ce soit toi en train de pleurer pour dire que je lui ai dit, il demande le divorce. Tu as compris? D'accord, ma coach. Quand tu vas dire, il va demander le divorce, mais il ne faut pas m'appeler. Hein. Mais ma coach, d'accord. Mais ma coach, c'est pas une relation que je veux à tout prix. Mais attends, s'il te plaît, ma chérie, on dirait que chose, hein, tes 2 pièces de 25, faut pas 50 francs. Hein. Tu dis que tu as trompé ton mari, tu veux lui avouer parce que tu as du remords, tu te sens mal. C'est ça, je dis ok, je vais te donner la meilleure. Je veux quitter la relation. Hein? Mais lui, parce que je veux quitter la relation, mais lui, il ne veut pas. Mais il veut pas quoi? Est-ce qu'il sait que tu l'as trompé? Oui.
Il sait que tu l'as trompé, mais il dit il te garde quand même. Oui. Donc, faut rester avec lui, ou bien tu veux plus? D'accord, ma coach. Je ne veux plus, ma coach. Tu veux rester avec ton amant? Non, j'ai plus d'amant, mais je ne veux plus être avec lui. Tu veux plus du mariage? Ça rime à quoi? Non, je veux plus du mariage. Ça rime à quoi? 9 ans sans relation. J'ai même pas 5 grelis, ma coach. En 9 ans, vous n'avez pas fait 5 grelis? Non, 9 ans, on n'a pas 5 grelis. 9 ans, vous n'avez pas fait... En 9 ans, ma coach. Donc, 9 ans, vous graissez une fois par an? Si c'était pas an même. Une fois tous les 2 ans? Si c'était pas an même. On essaie, ça donne rien. Attends, hein. S'il te plaît. Donc, tous les 2 ans, vous faites pour un wano? Un essai. Un essai. C'est même pas même l'aboutissement, c'est l'essai. C'est même pas. En plus de ça, il a dit que un pasteur en Afrique, que je ne veux pas citer le nom, a dit que aller à la cave, c'était un péché. Donc, même à la cave, il ne veut pas aller. Ma chérie, il faut divorcer. D'accord, ma Toi aussi, 9 ans de mariage. Vous avez gré peut-être 9 fois. Et puis 9 fois là même, c'est pas greli, hein? C'est essaye. Donc, ma chérie, où tu es là, mais tu dois péter un câble dans ton travail. Donc, c'est pas facile. Ouais, tu dois être très nerveuse dans ton travail. Tu as quoi à l'accueil? Tu as à l'accueil? Tu travailles à l'accueil? Ou à l'hôpital? Je travaille avec des personnes que leurs familles ne veulent. Ne veulent pas. Alors là, non. Le travail que tu fais là, toi, tu as besoin qu'on suspende ton âme, qu'on rentre dans ta chair, que même tes intestins on extrait, ton cœur qu'on le nettoie. Comme ça, quand tu t'en vas, même ceux même qu'on dit on ne veut pas de là, tu vas bien les prendre. Mais toi-même, tu es nerveuse. Tu allais t'occuper de ceux qui ont problème. Mais tu arrives là-même, tu cries sur tout le monde. Mais qu'est-ce qu'elle a, Georgette? Elle n'est jamais de bonne humeur. Georgette ne peut pas être de bonne humeur. C'est que Georgette est en train de vivre. C'est un cauchemar. Georgette, il faut partir. Il y a quoi? Mariage à s'est forcé? Oui, non. Non. Je voulais vous demander conseil. Non. Vous savez, là où je suis, quand on achète quelque chose alors qu'on est marié avec la personne, donc on se partage tout et je ne voulais pas partager. Donc je me suis dit que j'allais vous demander conseil avant. Non. Yes. On dit qu'il peut avoir les soucis de santé. Soucis de santé pendant 9 ans. Et puis lui-même, il veut pas. Lui-même dit qu'il n'est pas malade là. Ma chérie. Il faut aller le prendre. Comme ça, vous allez rester dans vos soucis de santé. La femme a envie de vibrer. Tu dis, tu es en train d'écrire quoi? 9 ans. 9 ans. 9 essais. Dans les 9 essais, là, au moins, si elle avait dit au moins, il y a eu 4 grelis, on aurait dit bon, peut-être. Mais 9 ans, 9 essais. C'est quand elle va avoir ménopause. Quand elle va avoir ménopause, là, qu'elle va commencer à grêler. Oui. Ne faites pas ça. Vous savez pas que le greli, là, c'est important. Il dit à tout le monde que je ne veux pas avoir d'enfant avec lui, alors qu'on n'a pas de greli ensemble. Il dit à sa famille que je ne veux pas avoir de greli. Regarde-moi les choses comme ça, puis il est de mauvaise humeur. D'accord, ma coach. Merci. Courage à toi, ma chérie. Tu as besoin de voir le paradis. Merci. Ah, ma chérie, il y a longtemps, tu es dans le noir. Où tu es là même, ça veut dire que tu es dans le noir là-bas. Ève en train de parler. Adam en train de parler. Mais ce qu'ils sont en train de se dire là, tu ne sais pas ce qui se passe. Donc tu ne peux pas trancher. Parce que pour écouter Adam et Ève là, il faut venir un peu à la lumière. Mais tu es dans le noir depuis 9 ans. Donc tu ne sais pas l'histoire même d'Adam et Ève là. Tu ne sais pas comment ça a commencé, où c'est arrivé. Pourquoi? Quand même, elle a besoin de savoir la vérité aussi de l'histoire d'Adam et Ève. Vous ne pouvez pas faire ça à la femme là. Quand même. Tu as besoin de... Je me dis que c'est de ma faute. Si non, ma chérie, là on rentre maintenant dans la psychologie. Tu vas aller voir le psychologue pour terminer ce côté-là. Mais moi je te dis, tu ne restes pas dans ça. Comme tu as besoin de vibrer, ma chérie. Il faut que tu vibres. C'est important. Oui. Oui, ma coach. Faut vibrer. Faut vibrer, ma chérie. Hey, c'est quoi ça? 9 ans, 9 essais. Donc, ça veut dire quoi? Elle est née là, c'est pourquoi? J'espère que tu n'as pas mis le haut-parleur, l'écouteur. Sinon, il va te bloquer tout de suite. Non, je n'ai pas d'écouteur, coach. Ok, je t'écoute. Donc voilà, coach. Donc, tu n'as pas mis au parleur là. C'est que j'ai entendu. Écoute-moi. Tu n'as pas mis au parleur. C'est que la voix que je viens d'entendre, c'est mon clic et mes lèvres qui sont en train d'applaudir. Pardon, coach. Je n'ai pas mis de haut-parleur. C'est que je viens d'entendre. Si j'entends ça encore, je te bloque. D'accord. On t'écoute. Donc voilà, j'ai rencontré mon Mogo coach il y a 1 an et quelques. Et à travers son frère avec qui je vis dans le même pays. Et j'ai effectué le voyage pour aller le voir quelques fois, mais le Mogo, il n'est pas du tout sérieux.
Donc, ce qui s'est passé dernièrement, pour faire court, et il me racontait des histoires, donc j'ai compris que, en tout cas, les histoires étaient un peu bizarres, donc je l'ai confronté, je lui ai dit que tu agis bizarrement, tu me dis ça, mais je vois autre chose. Et puis il me dit que non, tout va bien, il n'y a rien. Donc un jour, il me dit qu'il doit aller faire une course, mais il y a un de ses amis qui me dit que c'est faux, que c'est parce qu'il devait aller voir une mousseau. Donc moi, dans ça, j'ai engagé moto-taxi là pour le suivre dans ses déplacements. Un détective privé sur moto. Et oui. Mais quand même, tu n'es pas discrète. Tu veux suivre un homme et puis tu es sur une moto. Donc, ça veut dire que lui seul, il est dans la voiture, puis il entend bon, ben. Mais il va se retourner, il va te voir. Bon, continue. Non, moi, je n'étais pas là. Hein. Je l'ai fait suivre. Ah, sur moto. C'est moto. Donc, mais ça a donné des fruits parce que tout ce qu'il fait là, 2 jours là, j'ai eu les renseignements de tout dans ma main ici. Et puis, effectivement, il était avec une femme. Donc, quand la femme a débarqué chez lui là, moi, j'ai appelé ma petite soeur, je lui ai dit d'aller chez lui. Et ma petite soeur est allée prendre la fille là-bas. Allô, vous êtes là, coach? Oui. Donc voilà, donc quand ma petite soeur est arrivée, lui, maintenant pour faire comme s'il n'y a rien, il dit que c'est la copine de son ami qui est couchée dans son lit, parce que lui, il était dehors avec son ami. Donc moi, je lui ai dit, oh, la copine de ton ami est couchée dans ton lit. Pourtant, tu es dehors avec ton ami, que oui, parce que son ami a une autre copine, donc il était en train de cacher l'autre là. Donc coach, moi, j'avais commencé les démarches de papier pour le faire venir. En même temps, j'ai appelé pour annuler. Oui. Et la famille connaît l'histoire et tout. Donc ils sont tous en train de me dire non, de me calmer, qu'il va changer. Mais c'est fort parce que quand j'étais au pays la dernière fois aussi, j'avais pris des messages avec lui. C'est ça qui m'a poussé à fouiller. Donc voilà, on est dans cette situation. Je voulais avoir votre avis. Est-ce que ça en vaut la peine de continuer ou pas? Mais toi-même là, il t'a trompé là. Tu veux continuer avec lui ou non? Franchement, coach, moi, je ne veux pas continuer. Mais si tu ne veux pas, il ne faut pas continuer. Si tu ne veux pas, il ne faut pas continuer. Pourquoi tu veux continuer? C'est parce que, vous voyez, non, le poids de la famille en Afrique et tout. Oui, oui. C'est eux qui me pèsent un peu parce qu'ils interviennent et tout le monde est en train de parler dans mes oreilles en même temps. Non, 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 non. Parce que de toute façon, tu as commencé ces papiers là, ces claques là. Quand tu vas le faire venir, ah, sunshine, sunshine, love you. De toute façon, tu es en train de faire ces claques là. Quand tu vas le faire partir là, quand il va avoir ses clatas, il aura une situation plus stable. Celle-là, il va la faire venir. C'est vrai. Aïe. Ok. Donc, si tu le fais partir là, c'est que tu es en train d'organiser l'avenir d'un couple. Ah. D'accord. Ah aussi. On connaît ça. On ne faut même pas commencer ça. Il faut le déposer. D'accord. Si la famille parle là, il faut dire, oh, toi tu dis tu veux plus. C'est pas forcé. Tu vois. D'accord. Parce que la famille, c'est-à-dire, la famille est en train de te dire de laisser, de le faire. Maintenant, quand toi, lui va partir et qu'il va commencer à entretenir il va continuer à entretenir la relation avec cette nana, demain, il va la faire venir là. Quand tu vas commencer à avoir gourmet, c'est la même famille qui a dit, mais on ne savait pas. Pourtant, déjà, où c'est pas encore grave, là, ils te disent de rester dedans. Hein. Demain, quand ça sera gâté là, c'est les mêmes là qui ont dit, on ne savait pas. La différence qu'ils donnent là, parce que moi, j'ai dit au Mogol là, non, que moi, je suis une femme très mature et j'ai déjà connu un mariage dans le passé. Donc, je ne veux pas m'engager dans quelque chose que je vais laisser après encore. Non, non, faut pas faire. J'essaie d'expliquer ça, mais non, faut même pas continuer. Lui là, si tu le fais partir là, ma chérie, dès qu'il sera stable financièrement, il aura ses clats, il va la faire venir. Ça là, seulement, il y a rien à faire. On a vu ça, là, il y a plein, ça s'est beaucoup passé. Il y a des femmes, elles avaient leur gars au pays, elles voyaient que le gars les trompait, hein, avec la même go et tout. Elles se sont dit, bon, quand il a fait le clata, quand il va venir, on va vivre ensemble, peut-être qu'il va la laisser. Elles ont fait venir les gars là, ils sont venus, ils ont eu le clata, ils ont eu le travail, ils les ont laissés, ils ont fait venir leur go du pays là, et puis ils les ont laissés. Aujourd'hui, ils vivent avec leur go là. On connaît ça? D'accord. On connaît ça. Donc, il ne faut pas rentrer dans ça, ma chérie. D'accord, merci beaucoup de vos conseils. Au revoir. Je vais raconter l'histoire. C'est l'histoire d'une femme. C'est l'histoire d'une femme. Attendez, il y a un téléphone là. Sinon, ceux-là, ils ne vont pas me laisser tranquille. Attendez. Il y a un l'histoire. Il y a un téléphone. C'est l'histoire d'une dame qui était avec son mari. Elle était avec son mari. Et son mari,
Elle le soutenait. Elle-même, elle faisait ses petits djabou-djabou à côté. Elle se cherchait à côté et tout ça. Et son mari lui disait comme ça que lui ne voulait pas qu'elle travaille. Qu'il fallait qu'il arrête, elle arrête ses activités, elle arrête son travail pour rester mère au foyer, pour rester femme seulement dans la maison. Donc elle avait sa meilleure amie. Elle avait sa meilleure amie avec qui elle était tout, elle partageait tout. Donc elle a expliqué à sa meilleure amie que son mari veut qu'elle arrête son travail. Elle n'a pas envie d'arrêter. Attendez, mes amours. Attendez, mes amours. Donc elle a dit à sa meilleure amie qu'elle n'a pas envie d'arrêter son travail. Elle n'a pas envie de rester seulement femme au foyer. Elle veut être femme au foyer et en même temps avoir son activité, ses activités. Donc sa meilleure amie lui disait comme ça, ah mais ma chère, si c'est ça là, il faut partir et tout. Mais ma copine, tu sais que le mariage là c'est important, non? Tu sais que le mariage c'est important. Ah, love you. Tu sais que le mariage là c'est important, non? Donc ton mari là, ah, peut-être que si tu n'arrêtes pas le travail là, il va te laisser où? Donc il faut accepter. Elle dit non, je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Si c'est ça, il n'a qu'à me laisser. Et c'est comme ça, elle a continué son travail. Donc quand elle a continué son travail, son mari n'était pas content. Son mari n'était pas content là. Lui maintenant, il se plaignait chez la meilleure amie à sa femme. Il lui expliquait que ta copine, je ne comprends pas, une femme qui est mariée, qui ne veut pas être soumise, qui ne veut pas écouter son mari, nanana. Elle maintenant là, elle écoutait le mari de sa copine là. C'est dans ça là, elle a commencé à griller le monsieur. C'est dans oui, je viens écouter problème de couple là. Elle a commencé à griller avec le mari de sa meilleure amie. Donc la meilleure amie, elle ne savait pas. Elle est dans ses djabou-djabou, elle est en train de chercher son jeton et tout ça. Jusqu'à ce que quelqu'un, un proche à eux, attire son attention. Lui disent, mais ton ami là-haut, tu es sûr qu'elle et ton mari là ne sortent pas ensemble? Elle dit, jamais de la vie. C'est ma soeur, elle ne peut jamais me faire ça. Elle dit, faut bien vérifier. Ils ne sont pas clairs. Elle dit, il ne peut pas me faire ça. Voilà comment elle a commencé à mener elle-même ses petites enquêtes. Et elle a attrapé le monsieur et sa meilleure amie en train de griller. Donc quand elle a vu ça, elle a demandé le divorce. Quand elle a demandé le divorce, sa meilleure amie lui a dit, tu ne veux pas marier, toi tu as eu mari, tu ne veux pas de mari. C'est pour ça qu'on te dit de ne pas travailler, tu continues de travailler, non. Comme tu ne veux pas de mariage, moi je vais te montrer comment on prend soin d'un homme. Je vais te montrer comment on prend soin d'un homme. Le live est bloqué sur TikTok, hein. TikTok, le live est bloqué, tapotez mes amours. Je vais te montrer comment on prend soin d'un homme. Et elle a dit à sa meilleure amie, si c'est mon mari tu veux, il n'y a pas de problème, prends-le. Moi, je m'en vais. Et la dame est partie. Elle a quitté son mari. Elle a divorcé avec son mari. Quand elle a divorcé avec son mari, déjà même quand elle a quitté la maison, le divorce n'avait même pas été prononcé. Que déjà sa meilleure amie habitait chez le monsieur. C'est-à-dire que la meilleure amie habitait dans la maison de sa meilleure amie. Puisque elle vivait, ça c'était son foyer. Elle est venue habiter là avec le monsieur. Et elle a écouté le monsieur. Elle a arrêté de travailler. Pas d'activité, rien du tout. Elle était seulement mère au foyer. Femme au foyer. Jusqu'à... Attends, je vais bloquer un excrément. Un déchet de la vie. Les photocopies là. C'est-à-dire le modèle même qui doit disparaître de la nature là. Je vais bloquer un. Donc c'est comme ça. Elle est partie. Et la dame, sa meilleure amie est rentrée dans son foyer. Elle était avec le monsieur. Elle ne travaillait pas. Elle faisait rien. Elle était avec le monsieur. Quand le monsieur dit ouin, elle fait. Quand le monsieur dit pain, elle fait. Elle était dans le foyer là comme ça, dougou. Et la meilleure amie, elle a continué sa vie. Elle a continué ses activités. Petit à petit, Dieu merci, ses activités ont pris. Dieu merci, son travail a évolué. Elle a commencé à s'en sortir encore plus. La meilleure amie, elle a eu 2 dénis avec le mari de sa copine. Elle faisait rien. C'est le monsieur qui faisait tout. Ah bah le monsieur même là, c'est qui gagne par mois là. Si on te dit que ça peut entretenir femmes, enfants et tout ça là, tu as dit c'est faux. Mais lui il dit, faut pas que lui, femme que lui va marier là, elle doit pas aller travailler. Donc la dame qui est partie de son foyer, elle a continué sa vie a prospéré, elle a rencontré un homme
Elle était avec cet homme-là. Elle n'était pas mariée à cet homme, mais elle avait une relation avec cet homme. Mes amours, un matin, le monsieur a changé de comportement. Un matin, le monsieur a changé de comportement. Il a commencé à devenir très méchant dans le foyer. Quand il rentre à la maison, la femme prépare, elle dépose sur la table, il ne mange pas. Quand il sort, il rentre tard. Quand elle lui demande où il était, il la brosse. Elle veut insister, il la maga. Il l'insulte maintenant. Pour dire, regardez-moi celle-là, regarde comment tu es. Tu ne ressembles à rien. Tu es comme ceci, tu es comme cela. Femme comme toi là. Moi, je vais faire quoi avec toi? Mauvaise femme. Femme qui vient prendre mari de son ami, de sa copine. Toi, tu es femme, toi. Toi, tu penses que moi, je peux te faire confiance. Tu penses que moi, je peux t'emmener quelque part. Il a dit que le monsieur là, commençait à être méchant avec la femme là. Méchant avec la femme. Il peut se lever pendant une semaine, il ne lui parle pas. Il peut faire une semaine dans sa maison. Il ne parle pas à la femme. Elle est là. C'est elle-même qui se lève. Elle va lui demander pardon. Puisqu'elle dépend de lui. Puisqu'elle a besoin de jetons pour aller faire les courses. Elle a besoin de jetons pour s'occuper des dénis. Donc elle est obligée de se plier en quatre. Même quand le monsieur a foutaise. Parce qu'elle n'a rien. Elle n'a nada. Attends, la copine qui est partie parce qu'elle ne voulait pas laisser son travail pour un homme là. Elle, sa vie est en train d'évoluer. Elle est en train de... C'est-à-dire, elle avançait, elle évoluait. Elle réalisait dans sa vie. Un jour, le soir, le monsieur est sorti. Il est rentré un peu zépété façon là. Il était avec une femme. Et la femme avait le sac. Ça dit qu'il était avec une femme, elle avait le sac. La meilleure amie qui a pris le mari de sa copine là, on ne l'a pas mariée. Hein? Elle a pris ses bagages, elle est venue rester dans la maison. Sans coco, sans dot, sans mariage. Tellement qu'elle voulait se marier, tellement qu'elle enviait la vie de sa copine. On ne l'a même pas légalisée, on ne l'a même pas honorée. Qu'elle s'est levée pour venir vivre avec le monsieur. Donc tout ce temps qu'elle a fait avec le monsieur, où elle a eu 2 dénis avec le monsieur là, il n'a pas marié, il n'a jamais doté, rien même, rien du tout. Un soir, il rentre, le soir un peu zépété, avec une femme. Il rentre dans la maison et il dit à la copine là, de dégager de chez lui. Il lui dit de partir de chez lui. Il dit, si tu veux, tu prends tes dénis. Du vent, du balai. Et elle, maintenant, elle ne sait pas où aller. Donc, elle commence maintenant, Jean à pleurer. Jean à lui dire des choses. Mais pourquoi tu fais ça? Je vais partir où avec les dénis? Tu ne peux pas me faire ça. Nos enfants. Et tant. Il dit, je dis, prends tes dénis, vous dégagez de chez moi. Et celle-là, je te la présente, c'est ma femme. Et puis il lui dit, bébé, installe-toi. Va mettre tes bagages dans la chambre. Et il lui montre la chambre conjugale. Et il dit à la femme qui l'a ramenée là, va déposer tes bagages dans la chambre. Puis la femme, elle pleure. C'est même pas son problème. Elle prend ses affaires, quelques petites affaires. Elle prend ses dénis. Elle s'en va dormir chez le voisin, c'est-à-dire chez la voisine. Le couple voisin là, elle s'en va dormir là-bas. Croyant que le lendemain, son mari allait se calmer pour la faire revenir à la maison. Elle a fait 1 semaine chez ses voisins. Le monsieur, quand il sort le matin là, il sait que sa femme elle est ses dénis. Puisque les dénis sortent, il joue. Donc il voit, il sait que sa femme n'est pas allée loin, elle est chez le voisin. On dirait qu'il ne l'a jamais connu. On dirait que les dénis là, ce ne sont pas ses dénis. Et c'est comme ça, il fallait qu'elle libère l'appartement du voisin. Le voisin l'avait pris juste pour 2-3 jours, pensant que c'est des petites crises de couple, qu'elle allait retourner chez elle. Mais le voisin, la voisine ne savait pas que c'était une histoire même qui était genre finie. Puisque même, il y a une autre femme qui était dans la maison. Voilà comment elle part de chez la voisine et elle ne sait pas où dormir. Donc elle reste chez des gens comme ça 2 jours, elle reste chez des gens 1 jour, elle reste chez des gens 1 semaine. Et la galère la frappait tellement.
La galère était tellement, c'est-à-dire que c'était tellement fort qu'elle a tout fait pour avoir le contact de son amie. Sa meilleure amie, qu'elle est venue, elle a pris son mari là. Elle a eu le contact de sa meilleure amie. Et elle a contacté la meilleure amie en pleurant, en lui demandant pardon, qu'elle a besoin d'aide. Que la meilleure amie n'a qu'à lui pardonner. Elle a besoin d'aide. Elle se retrouve dehors, elle se retrouve à la rue avec ses dénis. Elle ne sait pas quoi faire. Vous savez, il y a des gens qui sont d'une gentillesse, je ne sais pas si on peut appeler ça de la gentillesse. Il y a des gens, ils ont une gentillesse, on ne peut pas expliquer. C'est-à-dire qu'il y a des gens à qui on fait du mal et ils pardonnent et puis ils renouent contact avec leur malfaiteur. Je ne sais pas, il y a des gens comme ça. Et cette femme-là, quand sa copine l'a appelée pour pleurer, pour dire qu'elle se retrouve à la rue, qu'elle ne sait pas comment faire avec ses dénis, cette femme-là l'a prise. Elle a repris sa meilleure amie avec ses dénis chez elle à la maison. Elle a repris sa meilleure amie et ses dénis chez elle à la maison. Jean, elle est trop vierge Marie. C'est-à-dire que son cœur est tellement blanc qu'elle pardonne. Elle, quand elle pardonne là, elle pardonne vraiment même dans la pratique. Donc la femme là vivait chez elle. Quand elle est arrivée chez elle là, elle lui dit, elle avait déjà commencé à lui monter la tête. Parce qu'elle voulait que la femme chasse sa servante. Elle voulait que la femme chasse sa servante. Donc elle a commencé à manipuler la meilleure amie, manipuler la même, jusqu'à la meilleure amie là. Elle a licencié, elle a renvoyé la servante. Parce qu'elle lui disait, oui, mais moi je suis là. Je fais quoi? Au lieu de payer quelqu'un, je suis là ma soeur. Je vais faire à manger, je vais m'occuper de la maison. Toi tu vas travailler ou tu es fatigué. Et c'est comme ça, elle a fini par la convaincre. Et elle a libéré, elle a renvoyé sa servante. Elle était chez la dame là. Tout son voisinage, elle dénigrait sa meilleure amie chez son voisinage. Elle partait gâter son nom ici. Pourtant, quand elle est arrivée dans le quartier là, la femme l'a présentée en tant que sa sœur. Elle maintenant va raconter aux gens que non, c'est pas ma soeur. Elle est mauvaise. Elle est comme ceci. Elle est comme cela. Dénigrer la femme là. Les voisins ont commencé à devenir distants. Elle n'a pas compris. Les voisins ont commencé à devenir distants. Les voisins ont commencé à avoir un comportement étrange. Elle ne comprenait pas. C'est la femme là. C'est celle qu'elle aimait. Son amie qui l'a trahi. À qui elle a donné une seconde chance là. Qui était en train de gâter tout. Et comme je vous disais, elle a un homme dans sa vie, mais elle n'est pas mariée. C'est-à-dire que le mec, il est chez lui, elle est chez elle. Mais le mec, il venait de temps en temps quand même chez elle. Il venait chez elle, elle est partie chez lui et tout ça. Vous savez ce qu'elle a fait? Quand le monsieur vient chez elle, là, et que le monsieur reste à la maison, et puis elle va qu'à ses occupations, la femme là, elle monte la tête au gars, elle dénigre sa copine chez son copain. Elle dénigre sa copine chez son copain. Et le monsieur, en fait, il a trouvé ça un peu bizarre. Parce que sa chérie lui a parlé de cette nana-là en tant que sa sœur. Pas la sœur de sang, mais une sœur avec qui elle a grandi, elle a fait tout et tout. Donc, le fait que cette sœur-là parle comme ça d'elle, il a trouvé ça un peu bizarre. Il a trouvé ça un peu bizarre. Donc, il a commencé à soupçonner cette femme. Et il a dit à sa chérie de faire très attention à celle qu'elle appelle son amie. Et celle qu'elle appelle sa sœur. Elle dit, mais pourquoi? Pourquoi tu dis ça, chérie? Il dit, non. Je ne te dirai pas pourquoi, mais je ne la sens pas. Fais attention à elle. Parce qu'en fait, le mec, il ne voulait pas rapporter, il ne voulait pas être à la base de leurs problèmes. Vous savez, il y a des hommes qui ne sont pas trop dans les chichis, là. Mais il lui a dit, fais très attention, méfie-toi de cette dame-là. Mais bon,
Elle a écouté ça comme ça, après elle s'est dit, bon bref, quoi. Peut-être que le monsieur, comme avant, elle était seule, ils venaient, ils avaient leur intimité, qu'aujourd'hui, elle a hébergé cette femme-là avec ses dénis. Peut-être que le monsieur, ils n'ont plus leur intimité, donc le monsieur est en train de vouloir faire pour qu'elle mette sa copine à la porte. C'est ce qu'elle s'est dit, en fait, que le monsieur n'était pas pour qu'elle soit là. Elle s'est dit que non, il y a... Et dans le voisinage, là, la sorcière, elle est devenue amie avec une dame du quartier qui vivait chez sa sœur, qui n'était pas chez elle, hein, qui était hébergée elle aussi. Donc, elles ont créé un petit bon des grilles de ratés, sorcières. Et c'est comme ça, sa nouvelle copine qu'elle a eue dans le quartier, là, l'a emmenée chez un marabout. Pour basser sa soeur, son amie là, pour la basser, pour qu'elle tombe malade, pour que ses activités tombent, pour que tout ce qu'elle... Mais les gens de publicité, ils sont saoulants quand même. Hein. Tu appelles quelqu'un, il ne répond pas, il coupe, vous insistez. C'est forcé de faire d'acheter vos trucs ou quoi. C'est comme ça, son amie qu'elle s'est faite. Vous savez, les méchants là, les méchants s'attirent, les mauvaises personnes s'attirent. C'est comme ça, elle a emmené chez un gars, un soi-disant basseur, pour aller gâter les activités de la dame. Pour que la dame tombe, pour que la dame soit malade, pour que la dame soit méconnaissable. Et donc, quand ils sont partis chez le marabout, elle a envoyé la photo de sa copine. Elle a envoyé son nom. Elle a tout envoyé. Et le monsieur dit d'accord, il va faire le travail. Vous savez, souvent quand ton cœur est blanc aussi, Dieu t'épargne de beaucoup de choses. Hein. Quand ton cœur est blanc, là, Dieu te protège, Dieu t'épargne de beaucoup de choses. Il y a des choses qui se passent. Tu vas penser que c'est film ou bien c'est rêve, mais c'est réalité. Le monsieur qu'ils sont allés voir, le marabout que les gougandines là sont allés voir là, le monsieur là, son fils cherchait du travail. Son fils cherchait du travail. Et cette dame là, c'est elle qui a pris son fils dans son entreprise pour travailler. Et le vieux là, il était parti avec son fils voir la dame pour lui dire merci. Donc, il a retenu le visage de la dame et le nom de la dame, puisque cette dame-là a sauvé son fils. Cette dame-là lui a fait du bien. Et donc, quand il récupère les photos, le nom et tout, il tique. Il dit, mais c'est la dame-là chez qui mon fils travaille. Mais cette dame-là, elle a un bon cœur. Elle est trop bien. Pourquoi cette dame-là vient pour vouloir lui faire quelque chose? C'est comme ça qu'il va expliquer à son fils. Et il va demander à son fils de lui donner le numéro de sa patronne. Quand il explique ça à son fils dit oui, son fils lui donne le numéro de sa patronne. Le monsieur appelle la dame. Il dit, je veux vous parler. Mais pas au téléphone. Je veux vous voir pour vous parler. La dame dit, ok. Donc, elle lui donne rendez-vous. Il s'en va la voir. Quand il va la voir, il lui raconte tout. Et il lui montre sa photo, elle-même sa photo là. Il lui montre ça. Avec le message, tout. Puisque avant d'aller chez le gars, ils ont déjà checké. Ils se sont déjà parlé. Vous savez que maintenant là, tout se fait par WhatsApp. Maintenant là, tout se fait par écrit. C'est-à-dire que même le moron, même quand tu vas le voir, là, vous pouvez vous envoyer un message, vous pouvez... avec toutes les preuves. Elle dit d'accord. Elle tremblait même sur elle. Elle s'est dit, hé, la dame là m'a fait du mal. La dame là m'a trahi une fois. Elle l'a appelé pour demander pardon. Je lui ai pardonné. Pourtant, quand elle pardonnait là, quand sa copine l'a appelé pour lui demander pardon là, ses proches, elle-même ses camarades, ses parents là, ses soeurs, ses frères, ses tout ça, lui ont dit jamais. Tu peux lui pardonner de loin, mais ne la prends pas, ne l'aide pas. Elle n'a pas écouté ses parents.
elle a quand même pris son amie d'enfance pour l'aider. Donc elle s'est dit, mais elle m'a trahi une fois. Deuxième fois encore, alors que je suis en train de l'aider. Alors que grâce à moi, ces Denis vont à l'école. Elle a dit au vieux, excuse-moi, mais on va faire quelque chose. Tu vas venir à la maison. On va faire un plan. Le vieux dit, il n'y a pas de problème, ma fille. C'est que tu as fait à mon enfant là. C'est que tu as fait à mon fils. Il est resté au chômage des années. Grâce à toi, aujourd'hui, mon fils a sa dignité. Grâce à toi, aujourd'hui, mon fils est respecté. Sa femme le respecte. Donc, il n'y a pas de problème. Je te suis redevable. Voilà comment elle a élaboré son plan. Elle a dit à sa sorcière là. Malgré qu'elle savait, hein, quand elle est rentrée là, elle n'a pas chassé. Hein. Elle a élaboré son plan. Le matin, elle s'est levée. Elle a fait comme d'habitude. Elle se lave, elle s'habille. Elle va dans ses djabou-djabou. Donc elle dit au revoir à sa copine. Parce qu'elle n'est pas allée travailler. Hein. Elle allait chercher le vieux. Elle revient. Quelques heures après, elle revient. Elle sonne. La gougandine vient ouvrir. Puisqu'il n'y a plus de servante, la gougandine a fait partie de la servante. La gougandine vient ouvrir. Quand elle ouvre la porte là, quand elle ouvre la porte comme ça, gain, 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 il dit, elle tombe sur la dame et le marabout en question. Elle tombe sur sa copine, elle on peut dire copine. Elle tombe sur la dame et le marabout à côté. Folie. Panique. Hé, tu n'es pas allé travailler? Mais lui, c'est qui? Elle était... C'est que panique totale. Elle est rentrée avec le vieux. Elle s'est assise. Elle a fait asseoir le vieux. Elle a appelé sa copine. Elle dit, viens. Assieds-toi. Elle s'est assise. Elle dit, tu connais le vieux là? Non, je ne le connais pas. Pourquoi tu me demandes? Elle dit, j'ai dit, est-ce que tu connais le vieux là? Non, je ne le connais pas. Le vieux dit, toi, tu ne me connais pas. Toi, tu ne me connais pas. Tu es venu chez moi 2, 3 fois. Tu m'as envoyé une photo de celle-là. Pour la rendre malade. Pour gâter ses activités. Tu étais avec une de tes camarades. Alors que la dame, tu lui as fait du mal la première fois, elle t'a pardonné. Tu vis chez elle, elle te nourrit. Elle s'occupe de la scolarité de tes enfants. Elle s'occupe de vous. Pourquoi quelqu'un qui t'aide, quelqu'un qui te permet de survivre, quelqu'un qui permet à ce que tes enfants aient une éducation, tu vas lui faire du mal? Mais toi, ta sorcellerie, ta haine, ta jalousie là, mais c'est tellement développé en toi que tu oublies toi-même ta souffrance. Ça veut dire que celle-là, tu veux qu'elle tombe malade, tu veux que son boulot se gâte. Mais elle encore, elle a une vie meilleure. Ça veut dire qu'elle a peut-être des économies. Mais toi, la pauvre l'autre, qui n'a même pas un centime, qu'on aide. Donc imagine celle-là, elle tombe malade, elle perd ses activités. Toi, tu te retrouves où? Avec tes dénis. Tu es tellement aveuglé par la haine, par la jalousie, qu'en fait, tu ne te contrôles pas, tu ne te maîtrises pas. Le vieux là lui a parlé, le vieux là l'a sermonné. Et le vieux là lui a dit, retour à l'envoyeur. Le vieux dit, je vais te faire retour à l'envoyeur. La femme lui a dit, non. Non, je ne veux pas de retour à l'envoyeur. Je dis merci à Dieu. Au moins, tu es venu me dire. Oh, Anne-Florian, mon bébé. Merci, mon bébé. Je ne veux pas de retour à l'envoyeur. Je veux simplement qu'elle quitte chez moi. Je ne veux plus avoir affaire à elle. Mais je ne veux pas de retour à l'envoyeur. Le vieux dit, je ne demande pas ton avis. Je ne te demande pas ta permission. C'est la loi de la nature.
Même si moi-même je ne veux pas, les génies vont vouloir. Elle aura un retour à l'envoyeur. C'est la nature même qui le demande. Elle a ramassé ses petits bagages dans sachet noir. Toi, tu n'as même pas valise. Tu n'as pas sac. Quand on dit même qu'on va attraper valise, il y a punaise en bas, et puis tu roules comme ça là. Tu n'as jamais connu ça de ta vie. Toi, toute ta vie, c'est dans les sachets. Ou bien dans les bafanas. Tes affaires ont existé. Elle allait dans ses faibles bafanas avec sachets, remis ses petites affaires, hein, ses petits pagnes fancy, d'étain qu'elle a lavé des milliers de fois. Des pagnes même à travers le pagne, tu vois déjà même ce qu'elle a porté parce que tellement que c'est léger. Elle a ramassé tout ça là. Elle a pris ses dénis. Ils ont dégagé de la dame, de chez la dame. Quelques mois plus tard, elle est devenue folle. Quelques mois plus tard, la dame est devenue folle. Authentique. Elle est devenue folle. Ses dénis ont été récupérés par sa famille, ses parents là-bas, ou bien je ne sais qui. En tout cas, ils ont récupéré ses dénis. Elle est devenue folle. Elle était folle dans le quartier où elle est partie. C'est pas la faute à sa copine, puisque sa copine, elle dit elle ne veut rien faire. Elle dit elle a refusé le retour à l'envoyeur. Donc on ne peut pas dire que c'est la faute à sa copine, puisque elle n'a rien fait pour. C'est la nature même qui a fait son jugement. L'humiliation qu'elle voulait mettre sur sa copine, la nature lui a donné cette humiliation, elle est devenue folle. Se déshabiller dans le quartier, on regarde tout. Elle mange dans la poubelle, elle mange dans le truc, elle mange sable, elle parle dans le vide. L'humiliation qu'elle voulait donner à sa copine, là, la nature lui a donné ça, propre. La nature lui a donné ça propre. Il y a le jugement de la nature. Et quand la nature veut juger là, toi l'homme, tu n'as rien à dire. C'est comme dans la vraie vie. Dans la vraie vie même, souvent, quand tu as un problème au tribunal, si celui qui a porté plainte retire sa plainte, le juge peut dire, vous retirez votre plainte, mais nous-mêmes on porte plainte. L'État porte plainte. C'est comme ça la nature. C'est que toi à qui on fait du mal là, tu n'as pas envie qu'il y ait un retour. Mais la nature ne t'écoute plus. Parce que la personne a dépassé des limites. C'est-à-dire que la personne est arrivée à un niveau où la nature doit frapper fort. Sinon, il n'y a plus de règles. Sinon, il n'y a plus de règles. Dans la vie, c'est les règles. S'il n'y a pas de règles, ça devient un foutoir. Et la nature est comme ça. C'est-à-dire que la nature observe. Arrivé à un certain moment, quand tu arrives à un niveau, lui, il impose le respect, il met de l'ordre. Et puis, il n'a pas besoin de l'avis des êtres humains. C'est comme ça. Donc, c'est pour dire que même si tu avais quelqu'un que tu prends comme ta soeur ou que tu prends comme ton parent, que tu l'aimes tellement, tu es vrai avec cette personne-là. Si tu es sincère, que ton cœur est blanc, quel que soit ce que cette personne va faire, ça ne va pas arriver quelque part. Il y aura toujours des gens qui vont venir te sauver. Il y aura toujours des gens qui vont venir t'interpeller. Ce vieux-là, il pouvait ne même pas se rappeler de son visage. Il pouvait ne même pas se rappeler même d'elle. Et puis faire son bar. Mais pourquoi il s'est rappelé d'elle? C'est parce qu'elle lui a toujours fait du bien. Et la nature devait lui rendre ce bien-là. Et donc la nature est passée par ce vieux-là pour l'interpeller. Les hommes bons, on les interpelle toujours. On les prévient toujours du danger. C'est pour ça qu'on dit, c'est-à-dire dans la nature, là, le monde que nous, ton comportement, tes attitudes, là, c'est ce qui te sauve demain ou c'est ce qui te détruit demain. Toi-même, tu es ton juge, hein? Ou tu es aussi ton avocat. C'est toi-même qui te condamne. Donc, c'est les actes que tu poses dans le présent qui te condamnent dans le futur. Et il y a des actes que tu poses dans le présent qui t'aident, qui te défendent dans le futur, qui t'épargnent du pire. Donc, quand ton cœur est blanc et que quelqu'un est à côté de toi, quelqu'un a un cœur noir, dors tranquille. Quel que soit ce que la personne va faire, ça ne va pas t'atteindre.
On va te prévenir. Tu auras des signaux. Dieu va t'envoyer des inconnus ou même des gens pour te prévenir, pour te sortir de ce danger. Une personne envieuse finit mal. Une personne mauvaise finit mal. C'est le temps que ça prend. Mais la personne va payer tôt ou tard. Tant que tu n'as pas payé, tu quittes pas ce monde. Donc si tu dois payer dans 100 ans, tu vas rester 100 ans. Et puis tu vas vivre ça propre. Ça veut dire que la souffrance là, tu vas vivre ça, mais d'une façon, tu ne pourras même pas expliquer la souffrance que tu es en train de vivre. Mais c'est ton enfer, tu as commencé comme ça. Est-ce que vous voyez un peu le truc? La jalousie inutile. C'est-à-dire que tu peux être avec ton ami. Elle, Dieu lui a donné une chance. Peut-être les hommes l'aiment, ou elle est un bon gars, ou elle a une bonne activité. Toi, tu es célibataire. Depuis là, tu es en train de galérer. Les hommes que tu rencontres jouent avec toi, ou bien tu tombes pas sur un bon gars. Mais elle là, tu veux lui faire du mal, juste parce qu'elle a la chance en amour. Mais le mal que tu vas lui faire là, c'est pourquoi? En quoi elle est fautive à toi, ta misérable vie? En quoi? Chacun a sa destinée. Elle est en train de vivre sa destinée. Toi, tu vis ta destinée. C'est juste que vous êtes amis. Et donc, le fait qu'elle vive sa destinée, si toi, ta destinée est en train de mal se faire, c'est pas de sa faute. Tu vas pas vouloir lui faire du mal. Ça va se retourner contre toi. Tout se retourne toujours contre le malfaiteur. Il y a un retour à l'envoyeur qu'on appelle le retour à l'envoyeur naturel. Tu n'as pas besoin d'ouvrir ta bouche pour dire oui, je confie pour moi à Dieu. C'est que tu m'as fait là. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu n'as même pas besoin de parler. La nature même s'en occupe. Comme la dame n'a pas voulu laisser son travail, son mari l'a laissé. Toi, tu as pris son mari. Et tellement que tu voulais plaire à l'homme, tu as laissé, tu as abandonné tes rêves. Tu es resté là à ne rien foutre. Ça s'est terminé comment? Comment il t'a remercié cet homme? Il t'a dégagé et il a pris une autre. C'est pour vous dire que on ne peut pas satisfaire l'être humain à 100%. C'est pas possible. Ce que tu fais à l'être humain, à l'instant T, ça lui fait plaisir. Parce qu'à cet instant-là, il en a besoin. Mais arrivé à un certain moment, il ne va plus voir l'utilité de ça. Arrivé à un certain moment, il va croire que c'est une obligation. Ou il va trouver ça même banal. Et il va te le rendre autrement. Ça, c'est l'être humain qui est comme ça. Donc, si toi-même tu t'oublies pour faire plaisir à un être humain, ne sois pas étonné que demain tu puisses être déçu. Et ne t'en prends à personne parce que c'est de ta faute. Cette femme a refusé de laisser son travail. Aujourd'hui, Dieu l'a mise au sommet. Dieu l'a mise au sommet. Aujourd'hui, là, quand elle dort tranquille. Elle a la paix du cœur. Et l'homme avec qui elle s'est mise là, elle pouvait se marier à lui rapidement. Elle pouvait se marier à lui rapidement. Elle dit non. Tu es chez toi, je suis chez moi, on se fréquente. Le mariage là, on attend un peu. Parce qu'elle sort d'un mariage très difficile. Donc elle n'a pas envie de rentrer encore dans le mouvement. Elle veut profiter de la vie. Elle veut se battre. Elle veut être une femme leader. Elle veut s'asseoir et dire j'ai ça, j'ai telle réalisation, je suis en train de faire ça. Sur mon compte en banque, il y a ça. Sur tel compte, il y a ça. J'ai épargné pour ça. C'est-à-dire, c'est ce qu'elle veut. Sa liberté financière, il n'y a rien de tel. La liberté financière, il n'y a rien de tel. C'est la magie. C'est le paradis sur terre. C'est ça la vraie liberté. Quand on parle de liberté dans ce monde-là, c'est la liberté financière. Quand tu as ton jeton, Seigneur, vous ne pouvez pas comprendre. Quand tu as ton argent, vous ne pouvez pas comprendre. Le bien que ça te fait. La sérénité que ça te donne. Ton cœur bat pas. Ton cœur bat pas. On n'a pas dit que quand tu as ton jeton, tu ne dois pas vivre l'amour. On n'a pas dit que quand tu as ton jeton, tu ne vas pas te marier. On n'a pas dit que quand tu as ton jeton, tu ne peux pas tomber follement amoureuse d'un homme. Non, ça c'est... Jessie, thank you. Ça c'est la vie. L'amour fait partie de la vie. Les relations amoureuses, ça fait partie de la vie. Donc, si tu es avec quelqu'un et que tu aimes cette personne, que la personne t'aime,
En fait, tu vis l'instant présent. Demain, quand ça se gâte, en fait, tu surmontes ça, mais d'une façon, tu surmontes avec une rapidité, mais vous ne pouvez pas comprendre. Femme qui a son jeton, qui sait chercher son jeton, elle vit le présent. Elle n'est pas dans le passé, elle n'est pas dans le futur. C'est ce qui est en train de se passer là. Elle vit. Donc si elle est dans une relation où elle kiffe, elle est amoureuse, elle a envie de se faire plaisir, elle se fait plaisir au maximum. Si demain le gars fait un bizarre, elle gagne temps. Elle n'a pas de temps. Femme qui a l'un, elle plaît aux hommes. Quand tu as l'un là, tu plais aux hommes. Toutes les catégories. Et puis un niveau. Ah, ça, vous voyez un peu le truc. Donc, elle a préféré sa liberté au mariage. Quand tu préfères ta liberté au mariage, le mariage s'impose à toi. Quand tu préfères ta liberté au mariage, le mariage s'impose à toi. Le mariage même te poursuit. Il te cherche et elle torche. Il attrape tes pieds et dit pardon, je te veux. C'est ça. Mais quand toi-même tu oublies ta liberté, c'est-à-dire tes finances, et puis c'est mariage, tu cherches et elle torche là, c'est toi qui attrapes les pieds du mariage pour dire pardon. Tu peux pas me faire ça. Toutes ces années de sacrifice. Pardon. Les gens vont se moquer de moi. Et puis le mariage te dit lâche-moi. Je t'ai rien demandé moi. Et ça fait très mal. Bon, je vous laisse pardonner. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien manquer. À demain pour une nouvelle aventure. Restez connectés, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Allô, ça vous poser question? Coach, on a besoin de quoi? Y'a coach caviar. Y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, mais il donne l'argent à sa petite enfant. Et puis il Et puis il envoie par quoi? Tap. Non mais franchement, on peut utiliser une application caviar comme ça pour faire des choses YouGos. Mais il y a dit tu me quittes ce gougandel. Un YouGos, un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tap. C'est la KLMT, c'est la Day Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Day Chicane des coachs. Il y a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci, Je monsieur. voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, on était obligé de traiter en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.